Bien-aimé, par moment, quand tu es en train de prier, il faut prendre le soin de prier le Père. Jésus même a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez à l'Éternel en mon nom. C'est vrai, c'est la même personne, mais ce n'est pas la même réalité. Et il a dit, lorsque vous êtes en train de jeûner, ne montrez pas vos prières, votre jeûne comme tout le monde, les gens qui se traînent, les pharisiens et autres. Mais allez-y dans le lieu secret, dans votre chambre. Dans votre chambre, ce n'est pas votre Dieu que vous allez trouver. Dans votre chambre, ce n'est pas l'Éternel des armées que vous allez trouver. Dans votre chambre, quand vous y êtes, vous allez trouver votre Père qui est dans le lieu secret. Il sait ce que vous êtes en train de faire et il va vous le rendre, il va vous récompenser. Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 14, je vais lire le verset 14 et le verset 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous connaissons la prière en esprit. Et là, nous sommes en train d'étudier la prière avec l'intelligence. Et comme je le disais tantôt, la semaine passée, nous avons vu celui qui prie et nous avons vu le contenu de la prière, c'est-à-dire l'énonciateur et le message. Aujourd'hui, nous allons voir celui à qui la prière s'adresse. Il y a un prieur, un homme qui prie. Il a une prière qui est son message. Mais il prie qui en fait? Nos prières que nous élevons s'adressent à qui? Celui à qui la prière s'adresse, ses capacités, sa manière d'être, s'il est bon, s'il est impuissant, s'il est puissant, c'est cela qui va déterminer aussi les résultats que nous allons avoir. Parce que si tu as beaucoup de foi en un Dieu incapable, c'est évident que tu n'auras pas de témoignage. Si tu as beaucoup de foi en un Dieu qui est faux, évidemment ton espoir peut mentir. Donc, celui à qui le message est adressé, en l'occurrence ici, la personne à qui notre prière est adressée s'appelle le destinataire. Bien-aimés, je voudrais vous dire, en ce qui nous concerne, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nos prières ont un seul destinataire. Et ce destinataire-là, c'est Dieu. Les prières que nous faisons, que ce soit accompagné de jeûne, que ce soit par une action prophétique, que ce soit par nos paroles, que ce soit en répétant des portions de la Bible, le destinataire, j'allais dire final, celui à qui notre prière s'adresse, c'est lui-là qui est le consommateur de notre foi. Il est Dieu. Donc, on a un destinataire unique. On a une personne qui est le Tout-Puissant. On a une entité qui a tout fait. C'est Dieu qui est assis sur son trône. C'est à lui que nos prières s'adressent. C'est vrai, on prie Dieu. Mais tu pries quel Dieu? On est chrétien même. Donc, on prie l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et je disais, façon de parler, quelle est la partie de Dieu que tu pries? Quel est ce Dieu que tu invoques? Quel est le Dieu que tu supplies? Quel est le Dieu à qui tes prières sont adressées? Bien-aimé, avant de continuer, avant d'avancer, j'aimerais dire que Dieu, il est unique. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul vrai Dieu. Je vais vous lire un verset, Deutéronome 6, verset 4. Il dit, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. » Dans d'autres versions, on dit unique. L'Éternel est unique. On voit cela dans la deuxième lettre adressée à Timothée, qu'il y a un seul Dieu. Bien-aimé,
il y a beaucoup de versets qui nous disent qu'il y a un seul Dieu. Le principe même selon lequel il y a un seul Dieu est l'un des principes les plus acceptés par les humains parce que les deux grandes religions, j'allais dire les trois grandes religions, vraiment qui ont du monde, qui ont beaucoup d'adeptes, sont des religions monothéistes qui disent qu'il y a un seul Dieu. En vérité, il y a un seul Dieu. En vérité, il y a un seul Dieu. En vérité, il n'y a pas plusieurs dieux. Même cette histoire où on prie souvent, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails, mais dites ce que vous voulez, disons ce que nous voulons. Mais il y a un seul Dieu qui n'a pas été créé par quelqu'un. Toutes les autres choses que nous savons, les anges, aussi puissants soient-ils, les hommes, aussi aimés soient-ils, les choses que Dieu a créées, aussi grandes, glorieuses soient-elles, ces choses-là ne sont pas Dieu. Il y a un seul Dieu qui est au commencement de toutes choses, par qui tout existe. Il y a un seul Dieu qui lui-même n'a pas de commencement, qui échappe à la notion de temps, qui échappe à la notion d'espace, parce qu'il est tout puissant, il est éternel, il est partout en même temps, et il sait tout, il est omniscient. C'est ce Dieu-là qui reçoit nos prières. Je pense que c'est suffisant pour qu'on soit rassuré. C'est suffisant pour qu'on soit rassuré. Nos prières ne sont pas adressées à un directeur d'école primaire. Nos prières ne sont pas adressées à un directeur de département. Nos prières ne sont pas adressées à un ministre. Nos prières ne sont pas adressées à un chef d'État. Nos prières ne sont pas adressées au secrétaire général de l'ONU. Nos prières ne sont adressées à aucun humain. Nos prières sont adressées à quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Nos prières sont adressées à quelqu'un qui est au-dessus des eaux, au-dessus des montagnes, au-dessus des forêts, au-dessus de nos ancêtres, au-dessus de tout ce que nous pouvons connaître et des choses que nous ignorons. Amen. Cela doit nous rassurer. Bien-aimés, je voudrais, à ce moment de mon message, exhorter une personne à ne pas perdre espoir. Exhorter une personne à ne pas abandonner la pratique de la prière. Même si tu n'as pas encore vu ce pourquoi tu pries, bien aimé, tu ne peux pas faire mieux que prier. Tu ne peux pas faire mieux que prier ce Dieu-là. Et je crois pour ma part, de façon prophétique, que si Dieu nous a introduits dans ce mois, où nous sommes en train d'enseigner sur la prière, c'est parce que Dieu veut te faciliter la tâche. Et à la fin de ce moment, il aura pour toi aussi un témoignage. Amen. Chaque fois que nous faisons nos moments, que nous traitons nos thèmes, il y a des témoignages. Amen. Et ce n'est pas des petits témoignages. Ce n'est pas des témoignages de mon enfant, ils sont entrés en 6e, ça, il y en a beaucoup. Mais c'est des témoignages de j'ai eu une maison. C'est des témoignages de j'ai eu une promotion. C'est des témoignages de j'ai eu mes documents. C'est des témoignages qui changent vraiment la vie. C'est des témoignages de finalement, ils ont prolongé mon contrat. C'est des témoignages de j'ai eu un nouvel emploi, le salaire est bon. C'est des témoignages dont on m'a promis une maison, on m'a promis un terrain, on m'a promis une augmentation. Des témoignages de personnes qui sont sorties de prison. Des témoignages d'enfantement, de conception et d'enfantement à venir. C'est pas rien. Je ne sais pas ce que tu attends encore, mais je suis convaincu que Dieu va t'exaucer. Il faut dire Amen. Amen. Alors, on a un seul Dieu. On a un seul Dieu qui est unique. Cependant, lorsque nous lisons la Bible, on se rend compte que ce Dieu-là n'a pas toujours la même façon de faire. Il est vrai, on dit, l'Éternel est unique, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Mais dans ses manifestations, il change. Dans ses appellations, il change. Dans ses qualificatifs, il change. En fonction de certaines saisons, il change. Face à certains actes, il change, il a des réactions. Et il est important de connaître ce Dieu-là.
Il est important de le connaître. Vous savez, j'ai dit connaître, mais à vrai dire, on ne peut pas sonder Dieu. Mais il est important d'avoir connaissance, on parle de la prière intelligente, d'avoir connaissance de ce que ce Dieu-là nous a déjà révélé, qui en grande partie est consigné dans sa parole. Il faut dire Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Il y a un mot qui est bien courant en milieu chrétien, on parle en milieu chrétien de théophanie. Théo veut dire Dieu et phainaistai veut dire manifestation ou révélation. Une théophanie, c'est la révélation de la personne de Dieu. C'est-à-dire Dieu décide de se révéler sous une certaine forme. Par exemple, Dieu qui se révèle à Moïse, c'est Dieu qui s'est révélé. Mais il se révèle, Moïse voit un buisson ardent. Il voit un buisson ardent et il y a le feu. Il entend la voix de l'Éternel qui lui parle. Il va se présenter et dire, je suis celui qui suis. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais est-ce qu'en réalité, Dieu est un buisson ardent? Non. Dieu n'est pas un buisson ardent, mais il s'est révélé à travers un buisson ardent. Sa voix sortait du milieu du feu pour se faire entendre par Moïse. Donc, il y a des manifestations de Dieu. Ça peut être des manifestations physiques, c'est-à-dire comme le buisson ardent. Ça peut être en général aussi audible. On entend la voix de l'Éternel qui parle, comme il a parlé à Samuel lorsqu'il dormait dans le temple, ainsi de suite. Et ça peut être la manifestation de l'Éternel sous l'appellation de l'ange de l'Éternel. En réalité, dans la Bible, il y a des anges. Mais la manifestation caractéristique, cet ange caractéristique-là qu'on appelle l'ange de l'Éternel, en réalité, c'est l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel, comme on appelle, ne se comporte pas comme un humain ou comme les autres anges. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas Gabriel. L'ange de l'Éternel n'est pas un simple ange, comme on appelle, messager. L'ange de l'Éternel, c'est la manifestation de Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez lire plusieurs textes. Au départ, on parle de l'ange de l'Éternel. Tantôt, on dit l'Éternel. Tu as l'impression qu'on fait, comme on appelle, une alternance des noms ou qu'on change l'un par l'autre. Effectivement, c'est parce qu'il s'agit en fait de l'Éternel dans sa manifestation angélique. Donc, il y a des théophanies. Il faut dire Amen. Amen. Et ces manifestations-là, telles que Dieu se présente, a conduit ceux qui invoquent le nom de Dieu à donner des noms à Dieu ou à retenir des noms de Dieu que Dieu donne à l'humanité. Il faut dire Amen. Amen. Rappelez-vous, notre texte de base que nous avions lu, c'est Genèse chapitre 4, verset 26. La Bible dit, Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi j'insiste sur ce verset-là? J'insiste sur ce verset pour te reconduire dans la Bible. Va lire Genèse, va lire Exode. Quand la Bible parle que c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, bien aimé, ça faisait quoi si on disait c'est alors que l'on commença à invoquer l'Éternel? L'Éternel, c'est l'Éternel. C'est alors que l'on commença à invoquer Dieu. Mais l'auteur prend le soin d'insister pour dire, c'est alors que l'on invoqua le nom. Si tu as un bic dans ta Bible, il faut souligner bic, il faut souligner nom. Si tu utilises une Bible numérique, tu peux cliquer dessus et puis changer de couleur. Le nom de l'Éternel. Bien aimé, cela veut dire que nous pouvons invoquer l'Éternel, mais en invoquant l'Éternel, le nom sur lequel nous nous appuyons est important. Le nom que nous mentionnons dans notre invocation est important.
Je voudrais à la fin de cet enseignement que dans la prière intelligente, tu ne pries plus par hasard. Que tu ne dises pas des noms de Dieu, des mots comme ça juste parce que tu as entendu dire. Que tu ne dises pas à tout bout de champ, Éternel mon Dieu, mon roi, nous tous qui avons fait AD là, ça c'est notre prière ça. Bien aimé, il faut le dire dans des circonstances qui collent avec le nom en question. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et quand vous restez dans le même livre de Genèse, chaque fois que Abraham va bâtir un autel, chaque fois que Abraham va invoquer Dieu, on précise toujours qu'il invoque le nom de ce Dieu qui s'est révélé à lui. Il invoque le nom. Bien aimé, dans nos prières, le nom que tu utilises est important. Je vous ai dit dès le début que avoir un nom, c'est avoir un pouvoir d'user le nom. C'est d'avoir un pouvoir de tirer quelque chose de Dieu. Le nom de Dieu, vous savez, on ne peut pas connaître le nom des gens comme ça. Si vous remarquez souvent, nos enfants, on est obligé de leur apprendre nos noms. On est obligé de leur apprendre nos noms. Pourquoi? Ils ne connaissent pas nos noms. Ils ne connaissent pas nos noms parce qu'ils naissent dans une famille où tu es avec ton épouse t'appelle chérie. Chérie, bébé, mon cœur. Les autres personnes que l'enfant est venu trouver t'appellent papa. D'autres t'appellent tonton. L'enfant même commence directement à t'appeler papa. Comment il va connaître ton nom? Mais si c'est dans une famille où tu avais tes frères, c'est-à-dire tu as des égaux, ils vont dire ton nom. Ego AUX. Ils vont dire ton nom. Oh, Dieu n'a pas d'égal. Dieu n'a pas son camarade pour dire un jour on va entendre entre eux camarades qui seront en train de parler, on va entendre le nom de Dieu. Donc les noms de Dieu que nous pouvons avoir sont seulement ceux qui nous a donnés ou ceux qui nous a inspirés. Parce que toi-même là, tu peux donner un nom aussi à Dieu. Il faut bien dire Amen. Amen. Je vais lire des versets, je ne vais pas commenter. Genèse 12, verset 8, je lis. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Genèse 13, verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel, un autre autel qu'il fait. Il faut dire Amen. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Comment elle s'appelle? Agar va rencontrer un ange. L'ange de l'Éternel va donner un nom à son fils. Il dit, ton fils là, on va l'appeler Ismaël. Et quand tout ça se fait, elle trouve de l'eau, etc. La Bible dit, Genèse 16, verset 13. Elle appela Ata, El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Qui lui a dit que l'Éternel s'appelait comme ça? Mais la Bible dit elle-même, la femme là, elle appela Ata, El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Elle vivait une situation particulière. Elle pensait qu'elle allait mourir, que Dieu ne la voit même pas. Et puis là, l'Éternel lui a apparu. Il dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Oui, ne t'en fais pas, lui aussi sera grand, etc. Vous connaissez. Et quand tout ça a fini, où elle a son eau, elle-même, il faut dire elle-même, elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui était apparu. Elle ne s'est pas battue comme plus tard Jacob va le faire. Elle n'a pas demandé comment tu t'appelles comme plus tard les parents de Samson vont le faire. Mais elle-même, elle a senti de l'inspiration d'appeler l'Éternel qui s'était manifesté, qui avait eu un regard favorable sur elle. Elle dit, ce Dieu-là, son nom que moi je vais invoquer, son nom que je vais apprendre à mon enfant plus tard, il faut qu'il prie ce Dieu qui voit des gens qui souffrent dans le désert
et qu'il leur donne à boire. Il faut qu'il voie, il faut qu'il prie ce Dieu qui voit la souffrance d'une femme et de son enfant. Ce Dieu qui défend les personnes qui sont sans ressources. Je vais l'appeler Ata El Roi. Et plus tard, avec, comment il s'appelle, Abraham lui-même et Isaac, ce n'est pas Dieu qui a dit « Je m'appelle l'Éternel Dieu qui pourvoit ». C'est lui-même qui a dit « Dieu se pourvoira ». Et lorsqu'il finit d'avoir son expérience où Dieu se manifeste comme un pourvoyeur, il bâtit un autel. Et le nom qu'il donne à ce Dieu qui s'était ainsi manifesté, c'est Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Si tu as vraiment, ça je parle à quelqu'un, un homme d'esprit. Tu ne peux pas être un homme d'esprit et puis tu n'as pas un nom secret de Dieu. Il y a des gens, des hommes, ça doit être normalement même pour tous les enfants de Dieu. Tu as un contact si intime avec Dieu. Tu es un homme qui prie, qui parle à Dieu, qui adore Dieu, qui cherche Dieu dans ses expériences, qui cherche Dieu dans sa vie quotidienne. Il y a forcément une manière d'appeler Dieu que les autres n'ont pas pour appeler Dieu. Et il y a forcément une manière d'appeler Dieu que tu n'as pas forcément vue dans la Bible. Parce que tu as expérimenté personnellement. Dieu s'est manifesté personnellement de cette façon avec toi. Et si tu appelles ainsi, et si tu scelles ce jour de ces manifestations par un autel, chaque fois que tu vas t'appuyer dessus, Dieu va te répondre. Vous savez, si vous remarquez les appellations de Dieu, ces théophanies-là, en grande partie, sont précédées ou se font en même temps que l'établissement d'un autel. Un autel A-U-T-E-L. Il faut expérimenter Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un bon enseignement. C'est très bon. Écoute et réécoute. Mais je t'assure, excusez-moi, je t'assure, avoir une expérience personnelle avec la divinité, avoir une expérience personnelle avec Dieu est encore plus agréable. Je t'assure, si tu as une rencontre avec l'Esprit, si tu as une rencontre avec l'Esprit, si tu as une rencontre avec Dieu, tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de te prêcher aujourd'hui. Regardez comment Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 1, Ésaïe 2, 3, 4, 5 et dans Ésaïe chapitre 6, il rencontre Dieu. Il voit l'Éternel qui était assis sur un trône très élevé. Les pans de la robe remplissaient le temple et il avait les pieds sur la terre comme un marchepied. Lorsqu'il finit de voir ça, lorsqu'il finit d'expérimenter la pierre ardente qui sort du trône de Dieu, qui touche ses lèvres, la vie d'Ésaïe, sa façon de voir, sa façon de prophétiser change radicalement. Et il passe de ce prophète qui comme on appelle, lançait des pierres et autres là, à un prophète totalement messianique. Il prophétise les choses de sa génération, mais il prophétise des choses qui viendront des millénaires après lui. C'est un homme d'esprit. Je suis convaincu à 100% que beaucoup de contemporains d'Ésaïe ont pris Ésaïe pour un faux prophète. Parce qu'il a dit, il a prophétisé que la Vierge va tomber enceinte. Peut-être qu'il avait 30 ans ou 20 ans quand il prophétisait. Et Ésaïe a vieilli. Il a eu 100 ans ou je ne sais pas quel âge il avait, il est mort. On n'a pas vu une Vierge tomber enceinte, même avant un retard en Israël. Les gens ont écrit la prophétie 1 an, 2 ans, 3 ans après la mort. Personne. Ils sont allés plus tard en déportation, etc. On n'a pas vu une femme tomber enceinte. Ils vont bâtir le temple sera détruit. Ils vont vivre. Il n'y a pas eu une vierge. Parce qu'il était arrivé à un autre niveau. Il prophétisait, non seulement il prophétise la naissance d'un enfant, d'un sauveur par une vierge, il prophétise sa mort, il prophétise sa résurrection, il prophétise son retour. Mais c'est quoi ça? Parce qu'il a rencontré Dieu. En général, les gens qui n'ont pas rencontré Dieu ne comprennent pas ceux qui ont rencontré Dieu. Je te souhaite d'avoir soif d'une rencontre personnelle avec Dieu, d'avoir des expériences surnaturelles.
je parle à un homme de Dieu, je parle à un prophète et je parle à un quelconque enfant de Dieu, que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire Amen. Amen. Et je regarde le temps au fur et à mesure. Donc, je ne vais pas durer dessus, mais je veux vous dire que le nom qu'on utilise pour appeler Dieu dans une prière est importante. Peut-être après, si j'ai le temps, je vais mettre le nom de Dieu, Yahweh Jireh, comme on a lu dans, comme on appelle, Genèse 22, verset 14. La Bible dit, Abraham donna à ce lieu, qui a donné Abraham le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est devenu comme un proverbe, un dicton. C'est resté. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit, ainsi parle l'Éternel, je t'impose de m'appeler comme ça. Mais si tu appelles Dieu, et avec Jireh, Dieu va te répondre. Parce qu'un homme a bâti un hôtel. Et a rencontré ce Dieu-là. Parce que Dieu s'est révélé de cette façon. Il a montré cette partie de lui. Il faut dire Amen. Amen. Dans le désert, les gens sont tombés malades, mordus par des serpents. Dieu les a guéris. On lui a donné le nom de Yahweh Rapha. Le Dieu qui nous donne la paix. La prière de bénédiction dans Nombre chapitre 6, à partir du verset 26. Yahweh Shalom, on en a parlé. Yahweh Rapha, l'Éternel qui est omniscient, qui est présent partout. Yahweh Nissi, Yahweh Ra, Elohim, ainsi de suite. Adonai, El Shaddai, El Elyon, El Olam. Il y a des gens qui ont des calendriers où il y a le nom de Dieu. Mais c'est juste le calendrier qui est là. Il faut prendre les versets, il faut lire les contextes et il faut invoquer ce Dieu-là qui correspond à ta situation. Souvent, nous avons des invocations qui ne correspondent pas, comment on dit ça, à la situation qu'on vit. Amen. Amen. Donc, je termine par là. Je fais une synthèse à mi-parcours. Qu'est-ce que je suis en train de t'enseigner? Je suis en train de te parler du destinataire, la personne à qui notre prière est adressée. Et je dis que cette personne-là, c'est Dieu. Notre prière est adressée à Dieu. Et ce Dieu, il est unique, il est tout-puissant. Je suis reparti dans le premier verset que nous avons lu, parlant du temps des noces. C'est alors que l'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. J'ai dit que le nom est une clé. Le nom de Dieu que tu mentionnes va agir sur la prière. En fait, Dieu est tout puissant. Si vous voyez, quand on dit Elohim même, Dieu est dit au pluriel dans la Bible. Elohim, c'est un mot pluriel. C'est comme s'il y avait beaucoup de dieux, mais en fait, il y a un seul Dieu dans beaucoup de manifestations. Mais il faut que tu invoques quelque chose de particulier de la part de ce Dieu-là. Vous comprenez? Et cela peut être facilité, ta prière intelligente peut être précisée à partir du nom que tu invoques de la part de Dieu. Et j'ai dit, il y a des noms de Dieu, des théophanies manifestées qui sont déjà dans la Bible, que nous connaissons. J'ai parlé de Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, Ata El Roi, ainsi de suite, Yahweh Nissi, et j'ai dit que les versets sont là. Il faut, c'est écrit partout, il faut regarder, il faut étudier les contextes, tu vas lire. En parlant de ces noms, je t'ai fait remarquer que Ata El Roi, par exemple, Nissi, par exemple, Shalom, par exemple, en fait, c'est des hommes qui ont donné ce nom-là à Dieu et Dieu a décidé de répondre à leur appellation parce que ces hommes-là ont expérimenté Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Donc, premier facteur, les noms de Dieu, le nom que tu invoques aujourd'hui, c'est important dans le destinataire. Deuxième point dans le destinataire, c'est les qualificatifs que tu donnes à ce destinataire. Je ne vais pas durer sur ce point. Le Dieu qu'on invoque, on ne peut pas le qualifier,
Mais par sa miséricorde, il nous permet d'utiliser nos petits mots-là pour le qualifier. Dans la Bible, il y a quelques petits mots qui sont utilisés pour le qualifier. Et lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train de faire la prière intelligente, lorsque tu es en train de prier avec l'intelligence, il faut vraiment être intelligent jusqu'au bout. En ce qui concerne les qualificatifs, il faut choisir le qualificatif quand même qui va avec ce que tu es en train de dire. Comment tu peux partir demander pardon à Dieu en disant « Ô éternel Dieu redoutable, pardonne-moi » alors que tu pouvais dire miséricordieux. Dieu s'est présenté comme un Dieu redoutable. Dieu s'est présenté comme le Dieu de Sinaï, mais le même Dieu s'est présenté comme le Dieu de Sion. À Sinaï, il permettait à personne d'approcher la montagne. À Sion, il nous fait grâce. À Sion, il laisse David y bâtir une cité. À Sion, c'est la grâce. Donc, si tu as besoin de grâce, vraiment, il ne faut pas invoquer l'éternel Dieu redoutable pour demander pardon à tes péchés, pour tes péchés. C'est quoi? Il faut invoquer le miséricordieux. Donc, j'ai dit que je n'allais pas durer sur cette partie-là parce que c'est en français, c'est simple. Quand tu veux demander, toi-même là, la même personne, même les enfants nous font ça. Ton enfant ou ton épouse, c'est vrai, elle te dorlote déjà, mais il y a des appellations chocolatées, sucrées qu'elle fait. Quand elle t'appelle comme ça, toi-même, tu sens que derrière, il y a un truc. Tu sens que quand elle va finir de dire ça, là, peut-être qu'elle a vu un nouveau modèle d'un truc quelque part là-bas. Peut-être qu'elle passait, elle a vu sur, je n'ai pas envie de dire des marques, mais un bijou qui lui plaît. Donc, ça fait qu'un nouveau nom sort. Quand elle t'appelle là, tu es content, tu souris, mais tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Mais tu ne peux pas venir dire Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu peux même mon enfant? Emmanuel n'est pas toujours gentil. Non, je dis Emmanuel par rapport à moi. Sinon, Emmanuel, Dieu avec nous. Tu ne peux pas regarder ton mari droit dans les yeux comme Conan et mon païen là. Ça peut sortir, hein, mais ça peut durer aussi. Ça peut durer aussi. Alors que, je ne sais pas, mais il faut trouver, chacun connaît Dieu. Chacun connaît son Père. Il ne s'agit pas, n'oubliez pas que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous-mêmes là, on est comme Dieu. C'est quand on te fait et puis ça prend. Quand tu fais avec Dieu, ça prend. Quand tu fais avec Dieu, ça prend. Il faut savoir ce que tu attends de Dieu. Les qualificatifs, on ne les choisit pas par hasard lorsqu'on est en train de prier. C'est pourquoi la prière intelligente n'est pas une prière précipitée. La prière intelligente n'est pas une prière en multipliant que les paroles, tu vas dans tous les sens. Il faut savoir ce que tu veux, il faut savoir ce que tu viens demander, il faut savoir qui tu es toi-même, et puis il faut savoir à qui tu t'adresses et ce que tu adresses à Dieu. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Matthieu 6, verset 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Il faut dire Amen. Amen. 2 Samuel 10, verset 5. Il faut prendre note. David fut informé et envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. David fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé. Il faut dire Amen. Amen. Je vais prendre un dernier verset. Marc 10,
verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Je te laisse trouver. Marc 10, 46. C'est important qu'on puisse suivre un peu quand même. Je peux lire. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis à la porte du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi et t'appelle. » Il faut dire Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je ne vais pas remonter jusqu'au début de tout ce que chaque fois je n'ai pas fait une synthèse, mais on a un point particulier. En dehors du nom, en dehors des qualificatifs, lorsque nous sommes en train de prier, la notion de parenté est importante. Vous savez, Dieu s'est manifesté comme un Dieu de famille. Et Dieu s'est présenté à l'humanité comme Père. Et Dieu s'est présenté à l'humanité comme Fils. Donc on peut prier. Vous savez, on peut prier. Tu peux continuer à prier comme tu pries. Mais je suis en train de t'enseigner la prière intelligente. Lorsque nous sommes en train de prier et que tu dis, tu pries l'Éternel, c'est vraiment Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas l'Éternel. Quand tu dis El Shaddai, c'est Dieu, ça reste Dieu. Peu importe le nom que tu vas dire, El Lion, etc., tout ça c'est Dieu. Donc c'est une notion d'une divinité à un humain, du vrai Dieu à des hommes. Lorsque tu commences à prier et que tu invoques cette fois-ci le Père, tu es en train de prier le Père, il y a un cap que tu franchis. Dès lors, tu ne parles plus comme un humain quelconque qui parle à Dieu, mais tu parles comme un fils de Dieu qui parle à son Père. Dès lors, tu te présentes à la divinité, à Dieu, comme étant de sa famille. Je vous assure, on ne traite pas les membres de sa famille comme on traiterait un inconnu. On ne traite pas les gens de sa famille normalement, hein, parce que maintenant, les gens ont changé. Un membre de ta famille, il y a une histoire qui vous lie. Un membre de ta famille, il y a une alliance de sang entre vous. Vous avez des intérêts communs, c'est quelque chose de bon. Bien-aimé, par moment, quand tu es en train de prier, il faut prendre le soin de prier le Père. Jésus même a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez à l'Éternel à mon nom. C'est vrai, c'est la même personne. Mais en réalité, ce n'est pas la même réalité. Et il a dit, lorsque vous êtes en train de jeûner, ne montrez pas vos prières, votre jeûne comme tout le monde, les gens qui se traînent, les pharisiens et autres. Mais allez-y dans le lieu secret, dans votre chambre. Dans votre chambre, ce n'est pas votre Dieu que vous allez trouver. Dans votre chambre, ce n'est pas l'Éternel des armées que vous allez trouver. Dans votre chambre, quand vous y êtes, vous allez trouver votre Père qui est dans le lieu secret. Il sait ce que vous êtes en train de faire et il va vous le rendre, il va vous récompenser. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu, il est le Père des orphelins. Il y a des orphelins de fait et il y a des orphelins de circonstances. Mais il demeure Père. Je t'assure, il faut avoir cette relation avec ton Père. Il faut t'adresser au Père, au nom de Jésus. Il faut parler à Dieu comme un fils parlerait à son Père.
Il y a des prières que je fais, c'est des prières qui ont l'air enfantines, mais c'est réfléchi. Bien-aimé, tu passes des journées où tu es confronté à des défis, où tu es déjà un père de famille, tu es obligé d'être fort devant tout le monde. Tu es obligé d'être fort pour les fidèles, tu es obligé d'être fort pour ton épouse, tu es obligé d'être fort pour les enfants. Mais quand tu te retrouves seul, il faut que tu sois aussi faible devant ton Père. Il faut que tu aies un Père devant qui tu répands ton âme. Il faut que tu aies un Père à qui tu expliques tes projets, à qui tu expliques tes craintes, à qui tu expliques tes peurs. Un Père à qui tu expliques tes erreurs. Un Père, vous savez, il y a des gens qui mentent même à Dieu. Il ne faut pas faire comme ça. Un Père à qui tu dis tout. Ce Père-là, il est dans le lieu secret. Un Père que tu pries, quand tu lui parles, tu dis, Père, voici la situation. Tu lui parles comme si tu étais dans la chambre avec lui. Parce qu'en réalité, il est dans ce lieu secret-là avec toi. Et le fait d'appeler Dieu Père est déjà une référence au sacrifice de Jésus. Parce que c'est par le sacrifice de Jésus que tu es devenu toi aussi enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le fait que tu deviennes enfant de Dieu, quel est cet enfant-là qui n'appelle jamais son papa papa? Quel est cet enfant-là qui appelle son papa tout le temps par ses titres? Quel est ce papa-là qui appelle son papa tout le temps par des surnoms? Appelle Dieu un peu papa. Appelle ton père papa. Parle-lui comme un fils parle à son père. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de grandir avec leur père. Dieu est là. Il est un père. Ce que tu n'as pas connu avec tes parents, tu vas le connaître avec ce Dieu-là. Il faut lui parler. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux lui dire, Seigneur, regarde. Ainsi de suite, Père, Père, regarde. Mon âge avance. Tu me connais, c'est toi qui m'as fait. Je ne suis pas encore marié. Devant les gens, je dis, oui, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas grave, c'est mon travail. Mais vrai, là, j'ai peur. Vrai, là, ça m'inquiète. Papa, fais quelque chose pour moi. Nous sommes tes enfants, nous sommes plusieurs. Trouve un de tes fils là-bas. Permets une rencontre pour moi. Permets une rencontre. Mon âge est en train d'avancer. Je veux faire au moins 1 ou 2 enfants. Je veux. Mais là, les choses commencent à se compliquer. Papa, tu vas me laisser comme ça. Papa, tu vas me laisser dans cette situation. Je sais, ce n'est pas trop difficile pour toi de le faire. Tu parles comme ça à ton papa. Si tu veux, chante, ris. Si tu veux, pleure. Mais c'est un fils, c'est une fille qui est en train de parler au Père. Il dit, votre Père qui est dans ce lieu secret-là, il va vous exaucer. En général, je parle à papa quand je suis seul. En général, on invoque l'Éternel quand on est en train de faire des prières en groupe. On peut dire papa ainsi on veut, mais il te faut des têtes à tête avec papa. Il te faut des têtes à tête avec papa. C'est plus avantageux. Parce que les hommes à qui tu parles, c'est toujours bon d'avoir un homme à qui on parle, hein, si c'est un bon. Mais souvent là, quand tu lui parles jusqu'après, il utilise ça contre toi. Le fait que tu t'es confié à lui, il l'utilise pour te manipuler. Tu peux décider de choisir quelqu'un comme ton confident. Déjà, lui aussi, il a choisi d'autres confidents pour toi. C'est-à-dire, toi, tu te confies à lui, mais lui aussi, il a ses confidents ailleurs qui ne sont pas toi, tes confidents. Il se confie à eux, et puis il ne confie pas pour lui seul. Il confie ce que toi, tu lui as confié. Donc, de confident en confident, en fait, ta confidence devient une histoire publique. Dans un tel monde-là, c'est pas mieux, tu vas te confier à papa? C'est pas mieux, tu vas te confier à papa? Papa, voilà ce qui me fait peur. Papa, voilà ce que j'ai fait. J'ai vraiment mal fait. Je voudrais que tu me pardonnes. Il ne faut pas me laisser. Oriente-moi, conseille-moi. Je ne sais pas trop comment faire. Il va te parler, il va t'aider. Et puis en général, quand tu pries comme ça, tu vas faire des songes, des visions ou des paroles. Ou alors, c'est des gens comme ça, on prophétise facilement sur eux. Tu viens à l'église, le prophète prophétise sur toi. Il y a des jours même, le prophète a annoncé, aujourd'hui, pas de prophétie, on est venu faire un moment d'enseignement. Toi seul, tu viens, on prophétise sur toi quand même. Parce que quand tu parles à ton Père, il cherche tous les voies et moyens pour te parler. Oh, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler à ton cœur.
Il peut parler à ton cœur, mais par moments, quand on a vécu tellement de mésaventures, on ne fait même plus confiance à la voix de Dieu dans notre cœur. On se dit peut-être c'est nos pensées. Mais il peut te parler par la Bible, par une prédication. Il peut te parler par un prophète, par un voyant qui va te parler. Mais adresse-toi à ton papa. Adresse-toi à ton papa. Les deux autres versets que j'ai lus, pourquoi je les ai lus? Il faut dire Amen, je te parle. Amen. Pourquoi je les ai lus? J'ai pris deux autres versets. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai pris Marc et j'ai pris 2 Samuel. Les deux histoires, on a l'impression qu'elles n'ont rien en commun. Pourtant, les deux histoires sont liées. Le lien de parenté que tu crées, que tu utilises, c'est un lien qui compte. À un moment, moi, je me posais des questions. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais Jésus nous a compliqué la tâche. Je sais que tout bon évangéliste, tout bon docteur s'est déjà posé cette question-là, a déjà fait ce commentaire. J'ai dit, Jésus nous a compliqué la tâche. On discute déjà avec des gens du dehors, accepter Jésus, ils ne veulent pas, etc. Mais en dedans même là, pourquoi Jésus, dès le début, n'a pas dit clairement qu'il est Dieu? Il y a tellement de versets dans la Bible qui montrent que Jésus est Dieu. Mais il y a aussi des versets qui disent qu'il est le Fils de Dieu. J'ai l'impression même que c'est plus beaucoup. Ou lui-même Jésus, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Et il y a les salutations de Paul, les salutations des gens qui ont marché avec Jésus, Jean, l'apôtre Jean, qui parlent de comment on appelle, un seul Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis, mais bon, c'est quoi ils nous font là? Parce que Jean, il a écrit l'évangile de Jésus, où Jésus dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. » Et on parle de Jésus, c'est lui le véritable. C'est lui le véritable Dieu. Ça, Jean a écrit. Et puis après, il vient nous saluer au nom du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, mais pourquoi ils nous ont compliqué cette histoire? Au départ, on peut dire, oui, on ne savait pas, c'est dire que c'est juste un fils. Mais quand il révèle, c'est fini, c'est fini. C'est Dieu. Ah, Dieu était sur terre, nous a visités, il est parti par l'ascension, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est Dieu aussi, ce n'est pas fini. Mais il continue de faire ces histoires-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'appellation fils de Dieu, l'appellation fils de... on doit s'appuyer sur le fils aussi pour répondre à certaines situations. Aujourd'hui, j'ai vu sur Internet un truc qui m'a vraiment attristé. Il y a un jeune homme, il y a 3 jours, il a fait un post sur Facebook. Il a écrit sur Facebook, il a écrit noir sur blanc, que si je meurs, sachez que c'est mon papa qui m'a tué. Il a fait le post. Comme d'habitude, il y a des gens qui se sont amusés en bas, en riant. D'autres ont essayé de demander ce qui se passe. Et puis, effectivement, 2 jours après, il est mort. Le jeune en question est décédé. Par les publications, les gens sont attristés. Ceux qui se sont moqués ont honte maintenant. Mais bon, peut-être, sûrement qu'il voyait son papa faire quelque chose pour le tuer, d'ordre mystique ou je ne sais pas de quel ordre, mais il ne savait pas quoi faire. C'est dans ces situations-là qu'il faut prier au nom du Fils. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu ça pour nous. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. La prière intelligente doit être très stratégique. Un homme qui a fait peut-être du droit comprend mieux ce que je suis en train de dire. Il faut savoir t'appuyer sur des choses. Mine de rien, Dieu il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a envoyé sur terre, ils l'ont tué. Donc Dieu a provoqué la mort de son fils. Le fils, là, il a accepté ça. Afin que nous, nos parents qui nous ont mis au monde, là, ne puissent pas nous tuer, même s'il est ton père et ta mère. Même s'il est ton père, il allait prendre son fétil, il allait faire ces choses. Prends appui sur le fils qui est déjà mort, une fois pour nous. Au nom du Père. Nous, on ne mourra pas au nom de nos pères. Tu ne mourras pas au nom de ton père.
Tu ne mourras pas à cause de ses erreurs. Tu ne mourras pas à cause de ses engagements. Cette histoire de il faut un sacrifice pour qu'on soit sauvé, ce sont les lois de Dieu. Tu ne mourras pas à cause des lois de tes parents. Même s'ils ont adoré des choses quelque part là-bas pour dire on va donner un fils à un moment donné, on va donner la gloire à un, on va donner la mort. Tu n'es pas concerné par cette mort au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tes parents là sont tes parents, ils ne sont pas tes propriétaires. Ton père qui t'a mis au monde, parce que souvent en délivrance, quand on est en train de prier pour chasser les esprits humains, on dit moi-même mon enfant, je peux faire tout. Non, non, non. Les parents sont les parents. Des véhicules que Dieu a choisis, on doit les honorer. Mais ils ne sont pas nos propriétaires, il n'est pas propriétaire de ton âme. Il n'a pas le droit de décider de ta vie ou de ta mort. Il n'est pas ton propriétaire. Il faut bien dire Amen. Amen. La Bible dit, Jésus était en train de passer à Jéricho. Et à Jéricho, il y avait Bartimée. On précise ce Bartimée, il est le fils de Timée. On ne peut pas dire fils de Timée si le Timée n'est pas important. Timée doit être un homme riche, un homme reconnu. Normalement, quand on dit fils de Timée, ça veut dire les gens de leur époque. Tout le monde savait qui était Timée. Mais, comment il s'appelle? Bartimée, fils de Timée, était à Jéricho, il était abandonné. Il était mendiant. Qui aurait su qu'il était vraiment le fils de Timée? Et pendant que Jésus de Nazareth, parce que la Bible dit, ils sont venus l'informer que c'est Jésus de Nazareth. Mais ce dernier se lève, il ne dit pas, oh Jésus de Nazareth, il crie fils de David. Fils de David, souviens-toi de moi. Pourquoi il appelle fils de David? Il appelle fils de David pour lui montrer qu'on peut être fils d'un roi et être maltraité. Lui-même, Jésus, il était fils de David, mais il marchait, il était en train de passer là. C'était une façon de lui montrer que tu es un fils d'eux. Moi aussi, je suis un fils d'eux et je suis en train de souffrir. Au-delà du fils de David, il est fils de Dieu, mais il allait être crucifié. Donc, il montrait ce qu'il y a en commun entre sa situation et la personne même de Jésus. Il disait à Jésus, tu es un fils d'eux. Moi aussi, je suis un fils d'eux. Pourquoi fils de David compte? En fait, dans le livre de 2 rois de Samuel que nous avons lu, la Bible dit que c'est David. Il a pris ses émissaires. Un jeune roi venait de perdre son père, un jeune prince. Il a envoyé les émissaires. Il dit, allez dans le royaume voisin, allez lui faire les condoléances. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la Bible dit, le jeune roi a été mal conseillé. Et il a humilié les dignitaires. Il a humilié les boss, les ministres de David. Il a rasé leur barbe à moitié. Il a fait des trous dans leur boubou. Et il les a renvoyés à vide, qu'ils aillent. C'était une grande confusion. Il avait honte. La Bible dit, les gens sont venus dire à David que les ministres que tu as envoyés, les émissaires que tu as envoyés, les boss que tu as envoyés ne nous ressemblent plus. Ils veulent venir au palais, mais leurs barbes sont rasées. Ils veulent venir au palais, mais leurs vêtements sont déchirés. La Bible dit que ça faisait honte. Et David a dit, non, 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 ne permettez pas qu'ils arrivent ici à la capitale. Maintenez-les à Jéricho. Cette affaire-là fait honte. Je ne veux pas qu'ils viennent s'asseoir à la même table de boss que moi. Peut-être parmi eux, il y avait des enfants de boss, c'était des ministres. Mais si tu es un enfant de boss, si tu es ministre, mais tu es dans une situation qui fait honte, on se débarrasse de toi à Jéricho. C'est de cette même façon qu'on s'était débarrassé de Bartimée. Timée était riche, il était important, mais son fils était aveugle, il faisait honte. Et on s'était débarrassé de lui à Jéricho. Voici pourquoi il disait fils de David, pour rappeler cette histoire à Jésus en disant, c'est David qui a fait que moi je suis à Jéricho aujourd'hui. Moi je suis resté à Jéricho parce que ma situation est une situation de confusion. Si je vais à la capitale, je vais faire honte à mon père. Si je vais à la capitale, je vais faire honte à ses collègues. Mais fils de David, souviens-toi que David a dit, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe pousse. Alors vous allez revenir. Moi aussi, je veux que mon handicap disparaisse. Je veux repartir dans la vie qui me ressemble. Voici pourquoi, lorsqu'il a été guéri, le premier endroit où Bartimée s'est retrouvé, c'était dans la maison de Zachée. C'est un enfant de riche. Quand il est guéri, il va dans une maison de riche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Je vais terminer par un dernier point dans le destinataire. Les choses que je vous dis, sachez que c'est beaucoup, c'est important, mais ce n'est pas tout. Mais la façon d'enseigner, la façon de structurer, si tu es un amoureux de la parole de Dieu, cela te pousse soit à poser des questions ou à faire de nouvelles recherches pour accompagner ce que tu es en train de faire. Le dernier point dans ce que je vais évoquer aujourd'hui, sur le point du destinataire, il faut t'adresser à Dieu selon son métier. Donc, si tu prends note, il faut mettre petit d, les métiers, non, petit e, parce que je n'avais pas mis les qualificatifs. Petit e, les métiers de Dieu. Quels sont les métiers de Dieu? Lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train d'invoquer Dieu, il faut invoquer Dieu en fonction de son nom. Il faut invoquer Dieu en fonction de son qualificatif. Il faut invoquer Dieu en mettant en valeur la parenté. Il faut invoquer Dieu, non, c'est le quatrième point. Il faut invoquer Dieu en fonction de son métier. Les métiers de Dieu. Et je vais donner quelques points rapides. Le premier métier de Dieu que j'ai épinglé, c'est le Créateur. Je vais lire 2 versets. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième verset, Psaume 104, verset 5. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Notre Dieu est un créateur. Bien-aimé, lorsque tu es en train de prier, tu es sur le point de bâtir une maison. Tu as acquis un terrain. Tu veux t'engager dans une promotion immobilière. Ou bien tu veux bâtir même ta maison. Tu veux bâtir ton temple. Dans la prière que tu adresses à Dieu, il faut prendre le soin de mentionner beaucoup de fois le fait que Dieu lui-même est le créateur. Le fait qu'il a bâti la terre sur des fondements. Le fait qu'il a donné des limites à la mer. C'est un créateur. Donc quand tu es dans un processus de création, quand tu es dans un processus de fabrication, quand tu es dans un tel processus, le métier de Dieu sur lequel tu dois prendre appui, c'est le créateur. Il est le créateur de toutes choses. Il crée des hommes, il crée des anges, il crée des choses. Il crée les planètes, il crée les montagnes, ce n'est pas monotone. Il crée tout genre de relief que nous connaissons. Donc le Dieu créateur est un Dieu à invoquer. Rappelez-vous, on est à l'école de l'invocation. Deuxième métier, Dieu est guerrier. Le guerrier tout-puissant. Exode 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Waouh! Dès que j'ai lu le verset, j'ai vu une épée. J'ai vu une grande épée dans une vision. Amen. Bien-aimé, j'annonce et je déclare la destruction de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, le puissant guerrier, rentre dans l'arène et combat pour toi. Amen. On invoque l'Éternel, le guerrier. Il dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il assume, il est un vaillant guerrier. On invoque le vaillant guerrier lorsque nous sommes engagés dans des combats spirituels. Bien-aimé, on est engagé dans des combats contre la sorcellerie. Des gens veulent te détruire. Les gens veulent te détruire dans la famille. Les gens veulent te détruire dans le milieu professionnel. Les gens font tout, ils complotent. Ils veulent te détruire. Ce n'est pas du jeu. Ils font des choses physiquement. Ils font des choses spirituellement. Ils ne dorment pas. On envoie tes photos dans des endroits. Invoque l'Éternel, le vaillant guerrier. Il n'y a absolument aucun Goliath. Il n'y a absolument aucun guerrier, aucune armée qui peut résister à l'Éternel, le vaillant guerrier. Faire la guerre est un métier de Dieu également. Mener des combats, détruire l'armée adverse, c'est le métier de Dieu.
Il faut l'engager dans des combats spirituels. Et l'Éternel est toujours engagé dans des combats spirituels avec une armée d'anges. Une armée qui envoie des pluies de feu dans le camp ennemi. Une armée qui envoie des pluies de pierres dans le camp ennemi. Il n'y a pas un seul qui échappe. Quand Dieu se lève, le vaillant guerrier, les ennemis sont dispersés par 7 chemins. Invoque Dieu, le puissant guerrier. Parce que souvent tu es engagé dans des combats, les gens veulent te tuer, tu es là, Éternel mon Dieu, mon roi. Non, l'heure n'est pas au roi. Le roi, il règne, il est assis sur son trône. Il veut faire des décrets, le guerrier les détruit. À un moment donné, trop, c'est trop. Il est vrai, il y a un temps pour la paix, mais il y a un temps où il faut faire la guerre. Parce que sans la guerre, tu ne peux pas avoir la paix. Il faut mener une guerre spirituelle. Amen. Invoque le vaillant guerrier. Un autre métier de Dieu, notre Dieu, il est juge. C'est un juge. Il prend des décisions, il rend justice. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 9, verset 4, il dit « Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. » Je veux dire à quelqu'un qui subit des situations d'injustice. Il faut convoquer les gens là devant le juge qui est Dieu. Cette histoire, cette prière qu'on fait, où on convoque nos adversaires devant le juge qui est Dieu, c'est une prière puissante. Parce que, vrai là, notre Dieu, dans sa justice, n'est pas comme les autres là. On ne peut pas le surdoyer. Tu vas lui donner quoi? Ton adversaire qui veut t'expolier ton terrain, il est venu l'installer là, il est dessus, c'est pour lui. On va devant nos tribunaux ici, Dieu merci, les tribunaux disent la loi, on te dit, tu vois, il a toute une armée d'avocats. Ils font, on rappelle ici, on met à gauche, on met à droite, il y a des mots même nouveaux que tu apprends, tu ne savais pas qu'il y avait autant de processus dans la justice de ton pays. Et pendant ce temps, ils profitent du terrain. Bien-aimé, laisse tes avocats s'occuper de la justice des hommes ici. Là. Suis le dossier un peu de loin. Retire-toi. Ce gars-là, il faut le convoquer devant le tribunal de Dieu. Dieu qui a créé la terre, là, il sait que c'est pour toi. Ce sont tes parents qui t'ont laissé. Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de moyens. Dieu t'a fait grâce, tu as eu ça pendant que tu travaillais. C'est ton coin. Comme ils sont puissants, ils veulent prendre. Il faut le convoquer devant le juge qui est Dieu. Devant le trône et puis parle. Tu dis son nom, Seigneur, je suis en procès, même si l'affaire n'est pas encore arrivée devant nos juges d'ici. Je suis en procès avec telle personne. Voici l'affaire. Voici l'affaire. C'est le terrain que mon papa m'a laissé. Ils veulent prendre. Ils ont déjà construit dessus. Aujourd'hui, on trouve que je suis étranger. Aujourd'hui, on trouve que ce n'est pas trop chez nous. Il faut trancher cette affaire-là en ma faveur. Seigneur, il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire. Il faut rendre justice. Il faut rendre justice. Il faut rendre justice. Ils m'ont arraché. Seigneur, parce que je suis devenue une veuve. Voici, ils sont venus tout prendre. Même pour nourrir mes enfants, je n'ai rien. Le seul petit truc, la seule petite maison que mon mari m'a laissée, le terrain, on n'a même pas bien pu construire. Ils veulent m'arracher ce terrain-là encore. Sois le juge. Il faut être le juge entre moi et ma belle famille. Il faut être le juge entre moi et ma belle famille. Ce monsieur-là, il m'a marié. Les enfants-là sont ses enfants. Je n'ai pas un autre mari, je n'ai pas une autre vie. J'ai l'âge que j'ai aujourd'hui. Et on veut tout me prendre pour que je reprenne ma vie à zéro. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Même si je peux faire d'autres choses maintenant, ce qui est là me revient de droit. Je le convoque devant toi. Il faut convoquer leur esprit devant Dieu. Quand Dieu tranche là, ils ne peuvent pas continuer. Ils ne peuvent pas continuer. Des choses extraordinaires. Des choses vont aller vite. On va t'appeler pour dire, bon, écoute, il faut un terrain d'entente, machin. Et puis le terrain d'entente, tu te rends compte qu'en fait, c'est une reddition de leur part. On te rend justice. Donc l'Éternel est un juge. Il est bon. L'Éternel, notre Dieu, il est aussi notre avocat. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Il faut dire Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir raison, tu peux ne pas avoir raison. Tu peux fauter, tu peux avoir péché dans une situation. Il faut dire la vérité à ton avocat qui est Jésus. Il dit ne péchez pas, je vous ai parlé, je vous ai dit, vivez une vie juste. Mais même si quelqu'un a péché, sachez que nous avons un avocat qui est Jésus-Christ, le juste, c'est son nouveau surnom. N'ayez pas peur. Quand il plaide pour nous, on va gagner dans cette affaire. Quand il plaide pour vous, Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Souvent, on veut te faire des choses. Tu sens que toi-même, tu as un peu fauté. Hein? Tu as fait un business au travail. Ça ne s'est pas trop bien passé. Tu vois un peu, non? Si on veut voir vrai, là, tu as fauté. On peut le laisser comme on peut ne pas laisser. Mais comme les gens t'attendaient au carrefour, ils sont dessus, ils ne laissent pas. Quand c'est comme ça, si tu as invoqué le juge, ils vont te chasser. Mais toi-même, tu as tort dans l'affaire. Il faut prendre appui sur l'avocat, Jésus-Christ le juge. Il faut dire vrai. Vous n'avez pas vu, il y a des gens, parce que leurs avocats sont forts, il y a des affaires où on devait les condamner même à perpète, mais finalement on les libère. Par moment même on les récompense, on leur demande pardon, ah oui, on n'aurait pas dû faire comme ça. Il faut prendre appui sur l'avocat qui a créé tout l'univers. Il connaît mieux les lois des hommes et les lois spirituelles que quiconque. Donc Jésus-Christ, l'avocat, est en dernier lieu pour aujourd'hui le métier que j'ai voulu, comment on appelle, épingler de Dieu. C'est que notre Dieu, il est un Dieu qui est un potier. On va voir ça dans Jérémie chapitre 18. Dans Jérémie chapitre 18, Dieu fait une analogie entre lui-même, ce qu'il fait, et le potier. Et quand le prophète Jérémie sort, il trouve le potier en train de travailler. Et le premier pot qu'il fait n'est pas vraiment comme il veut. Mais le potier ne désespère pas, il persévère jusqu'à avoir le bon résultat. L'Éternel, notre Dieu, le potier, il est le Dieu des entrepreneurs. Il est le Dieu des gens qui veulent donner une forme à une entreprise, une forme à une structure. Quand tu veux commencer quelque chose, quand tu veux travailler, quand tu es dans quelque chose, on t'a confié une mission nationale ou internationale, on a mis ça en tes mains, on t'a confié un département, un ministère, quelque chose d'important, une carrière qui commence. Invoque le potier. Il va t'aider à gérer. On t'a confié un métier où tu dois gérer les hommes. Tu es aux ressources humaines, tu es le directeur général, tu es un homme de Dieu. Tu dois conduire les hommes. Vous savez, la terre est le symbole de l'homme parce que l'homme a été tiré de la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire le potier? Il prend la terre et va lui donner une forme. Donc tu dois donner une forme aux gens. Invoque l'Éternel Dieu, le potier, il va t'aider. Tu viens de faire ton enfant, tu regardes l'enfant même là. C'est compliqué, tu ne sais plus comment tu vas l'éduquer, puis il va t'écouter. Prie pour lui, chasse les petits esprits là, mais demande au potier de t'aider à le façonner, de t'inspirer en tant que père, en tant que mère. Bon, celle-là, comment je vais faire? Tout ce que je lui dis, elle n'écoute pas, il faut que je fasse ceci, cela. En priant le Dieu le potier, il va te donner des inspirations. Il faut dire Amen. Amen. Voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le point final, c'est quoi? Lorsque nous faisons une prière, on a un seul destinataire, c'est Dieu. Mais en réalité, on peut avoir plusieurs récepteurs. Ce n'est pas toujours que nos prières parviennent directement à Dieu. Quand tu écris une lettre pour donner, comment on appelle, au président de la République, c'est vrai, le destinataire, c'est le président de la République. Mais ça ne quitte pas, ça ne s'envole pas pour aller tomber directement dans la main du président. Ça va passer par la poste et ça peut être reçu, réceptionné par le secrétariat de la présidence. Et ils vont dépouiller et progressivement, si nécessaire, quelqu'un commence à être découragé, ça va partir, comme on appelle, chez le président de la République. C'est comme ça, et on voit ça dans le livre de l'Apocalypse. Nos prières, bien souvent, sont récoltées par les anges, sont jugées par les anges avant de parvenir à Dieu. Je vous assure.
C'est pourquoi lorsqu'on est en train de prier, il faut connaître aussi le langage de récepteur. Tu sais que tu peux écrire une lettre importante, mais dans la lettre, il y a des choses qui énervent la secrétaire. Ta lettre ne va jamais monter. Puisqu'elle voit, il y a certaines lettres pour lesquelles elle a le droit de voir avant que ça ne monte. Donc, elle aussi, il faut comprendre son langage. Il faut savoir avoir l'enveloppe qu'elle peut juger importante. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le jeudi prochain, c'est de ces choses-là que je vais vous parler. En premier point, les langages du récepteur. Et ensuite, on va voir les autres choses. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Amen. C'est un enseignement riche que je viens de vous donner. Mettez en pratique, faites vos offrandes et que Dieu vous bénisse. Shalom, à bientôt.